Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du mois de juillet. Cette semaine, on parle beaucoup d'amour. Alors, est-ce que c'est de l'amour en couple? Est-ce que c'est l'amour envers vous-même? Ou c'est l'amour avec les personnes autour de vous? Mais on voit que ça va un peu piquer ce mois-ci. J'en suis désolée. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas toujours bonnes à dire ou à entendre. Et là, on voit que même si vous êtes protégé, même si vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment passionnément, il y a une communication qui est compliquée, avec des mots qui sont piquants, avec voilà une façon de dire les choses. Alors, je ne sais pas parce que c'est une guidance générale, est-ce que c'est vous envers eux ou est-ce que c'est eux envers vous? On voit que vous avez un but. Vous aimeriez bien trouver un accord. Cet accord, il va se trouver ce mois-ci. Là, vous allez trouver un accord sur un but que vous voulez atteindre dans votre vie. Cet accord, il va être super positif avec le trèfle à 4 feuilles. Même si vous ne savez pas où vous allez. On voit vraiment que là, il y a une situation que vous projetez dans le futur. Vous ne savez pas ce qu'il va être dans le futur, donc au-delà du mois de juillet. Mais l'accord, vous allez le signer. L'accord, vous allez le trouver. Il est plutôt, je dirais, positif. Mais le problème, c'est que vous auriez peut-être aimé qu'il y ait des personnes autour de vous. Parce qu'avec cette communication en amour, avec certaines personnes, donc famille, amis ou de cœur dans le couple, on voit que cette communication, comme elle est déstabilisée, elle n'est pas tout à fait bien adaptée, puisqu'elle est souffrante pour quelqu'un, vers vous ou vers eux. Ce contrat que vous allez signer, peut-être d'un travail, peut-être d'un futur souhaité, on voit que vous dites tant pis, on y va et on verra bien ce qui va se passer. Vous êtes quelqu'un de très créatif, vous êtes une personne qui trouve toujours des solutions. Là, vous allez, malgré votre évolution, malgré votre avancée financière ou dans le travail, on voit que, malgré votre dévouement, on voit qu'il y a des personnes qui vont vous accuser, qui vont vous dire oui, mais voilà, peut-être tu es trop penché sur ton travail, sur ton futur par rapport au business ou à ton évolution dans le travail, vous voyez, peut-être financière, mais est-ce que tu vois bien, par exemple, dans le couple, est-ce que vous voyez bien votre partenaire ou votre partenaire masculin ou féminin, puisque je ne sais pas qui c'est qui est en face. Vous pouvez par exemple être accusé de ça. Oui, mais notre vie privée, tu la mets où par rapport à ton souhait de réussir dans la vie financièrement ou de travail. Par exemple, on voit que vous êtes une personne très très indépendante qui avait besoin de prestige, vous avez besoin de réussir, vous avez besoin d'être dans la lumière. Alors, ce besoin, il peut être financier, mais aussi dans la lumière, pour avoir une certaine reconnaissance, peut-être due à des blessures du passé, peut-être, ce qui fait que là, c'est peut-être pour ça qu'il y a des discussions avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment, qui sont déstabilisées, qui sont en souffrance, parce que votre besoin de réussir dans un certain domaine, probablement de travail et financier, fait que peut-être vous avez une attitude avec les personnes que vous aimez et des paroles qui, voilà, qui piquent un peu, d'accord ? On vous dit, arrêtez de vous montrer sous une certaine facette qui n'est pas la vôtre, avec ces personnes que vous aimez. Soyez plus souple, plus doux, plus adapté, vous voyez. Mais on ne vous demande pas de vous suradapter. Mais observez votre attitude, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas bienveillante, ni envers vous, ni envers l'autre. Parce que de vouloir réussir vis-à-vis de la société ou pour vous dans votre cœur, d'avoir envie d'avoir un certain niveau dans votre travail, ce n'est pas une raison d'envoyer promener, bouler ou sans faire exprès de dire des paroles blessantes à vos enfants, à votre compagnon ou à votre compagne. D'accord ? Vos blessures de votre histoire familiale, de votre enfance, ils n'ont pas à les payer avec votre communication envers eux. On vous dit de vraiment vous reconnecter à vous pour être au clair de ce que vous voulez, si dans vos relations en fait. Reconnectez-vous, prenez un temps pour vous reconnecter à vous et vous dire qu'est-ce que je veux dans la vie, où je veux aller. Si j'y vais,
Est-ce que je me sens d'y aller seule? Est-ce que, voilà, je ne sais pas quelles questions vous pouvez vous poser pour pouvoir rétablir une harmonie avec vous, ce que vous projetez dans le futur, c'est-à-dire où vous voulez aller dans le travail, le business, votre évolution sociale, et en cohérence avec les personnes qu'il y a autour de vous. Voilà. Je pense que là, ce mois-ci, ce qui va se jouer, c'est votre attitude avec les personnes qui sont autour de vous, que vous aimez et qui vous aiment. Cette indépendance que vous souhaitez avoir, on ne peut pas avoir des personnes autour de nous, nos enfants, notre mari ou notre femme, dire « je veux que vous soyez là, disponible parce que vous me faites du bien et je vous aime », et être indépendant à côté et ne pas les calculer. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc là, vous avez absolument besoin de vous reconnecter à vous au mois de juillet, si vous avez un moment, pour dire « je veux réussir, je dois être indépendant pour ça, je me dévoue pour réussir socialement ou dans mon travail, mais quel est mon but à atteindre? Est-ce que cette réussite, je veux l'avoir seule? Parce que on voit vraiment que vous avez, mes amis Sagittaires, et je crois que j'ai déjà eu des guidances dans ce sens-là, votre communication. Votre communication. Bien entendu, si cette guidance ne vous parle pas, hop là, c'est pas pour vous ce mois-ci. Mais j'ai déjà eu des guidances avec vous, mes amis Sagittaires, je crois que plutôt que c'était sur des semaines entières, je ne sais plus si c'était pour des mois, où le Sagittaire, attention à votre communication. Quand vous parlez, quand la valda elle a été crachée, que vous avez dit une bêtise, c'est rentré dans le cœur de l'autre en face. Et l'autre en face, ne lui demandez pas de ne pas avoir entendu ce que vous avez balancé. Ça l'affecte forcément. Si vous, on vous crache un truc qui ne vous fait pas plaisir, vous allez réagir, ça va vous affecter, ne dites pas que non. Donc l'autre aussi, il a le droit de le prendre comme il le prend. Et là, si après, ne demandez pas, oui, mais je veux que tu restes. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous dans votre vie privée, parce que je ne vous ai pas en guidance privée, mais reconnectez-vous à vous. Regardez qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie privée, parce que c'est bien de ce que l'on dit. Vie privée, c'est le couple avec les enfants ou avec les amis et la famille. C'est dans votre vie privée, c'est le cercle que vous fréquentez le plus. On voit que là, il y a les paroles, ça va être le moment de les adapter. Vous savez, parce qu'on me le dit, vous savez que de toute façon, alors déjà, il y a quelqu'un qui veille sur vous, mais si vous n'entendez pas les messages que quelqu'un vous envoie, on ne sait pas où, et si vous n'entendez pas les messages des personnes en face de vous, on ne me dit pas de séparation, mais on me dit, vous n'êtes pas très souple. Vous n'êtes pas très souple, vous n'êtes pas toujours tendre. Donc, vigilance de ce côté-là. Je suis désolée, mes amis Sagittaires, mais parfois, vaut mieux réfléchir avant de dire des mots. J'allais dire quelque chose que vous n'allez pas apprécier. Attention, attention. Si vous aimez des personnes autour de vous, ce que vous leur dites, il faut assumer les conséquences. Après, il ne faut pas rouspéter. Quel est votre but dans la vie ? Comment vous voulez y aller et avec qui? Parce que selon comment vous verbalisez votre façon d'aimer les personnes, le quotidien, ça donnera la résultante. Et c'est là pour ça qu'on vous dit, connectez-vous à vous et regardez il y a quelque chose à régler. Regardez. Alors, elles sont attachées. Alors ça fait une semaine ou deux, ça m'arrive. Vous avez des personnes proches de vous, des amis, qui vous aident à vous stabiliser et à grandir. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur les personnes qui sont dans votre environnement. Et c'est le sujet que je viens de parler. Observez qui c'est qui vous entoure. Qui c'est qui vous permet, vous soutient pour grandir. Observez-le. Attention à votre communication avec toutes les personnes qui vous soutiennent, qui sont autour de vous pour vous aider à vous aligner, à grandir et à réussir. Parce qu'on a parlé aussi d'un contrat où vous allez évoluer dans le travail ou financièrement, mais il y a un projet de vie là.
Il y a des personnes qui vous soutiennent. Observez qui c'est, observez votre comportement et un bon mois de juillet. J'espère que vous allez vous reconnecter à vous pour travailler un petit peu de l'intérieur. C'est pour ça que ce sont mes guidances. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Moi, j'en connais des Sagittaires et donc c'est vrai que cette guidance me parle beaucoup. Mais bon, c'est chacun. Je vous embrasse. Ciao, ciao.